alors dire l'importance. Et vous savez très bien que cette région de la Tunisie était considérée comme le grenier de Rome, c'est-à-dire elle a donné à manger vraiment à Rome et à tout le bassin et au monde entier, que maintenant on est en train d'attendre un peu l'Ukraine ou la Russie pour nous envoyer quelques graines. Et alors c'est très très important quand vous rentrez dans l'histoire de cette région. Et d'ailleurs la Tunisie, les Arabes quand ils sont arrivés, ils appelaient ça l'Ifriqiya, et l'Afrique, c'était spécialement la Tunisie qui a donné son nom à tout le continent africain. Et c'est très important de tenir quand même, parce que vous appartenez à un continent très important, là où cette partie de la Tunisie avait le continent africain et elle a donné à participer au développement du monde. Vous savez, après Carthage qui a été détruite par les Romains, mais elle a été quand même reconstruite par les Romains. C'est-à-dire que Carthage était complètement rasée, complètement ruinée, complètement sémée de sel de la part, bien sûr, de la part des Romains. Et vous savez très bien, maintenant je ne sais pas exactement en Afrique ça se passe ou non, mais en Tunisie et en Sicile, c'est-à-dire au sud italien, la partie méridionale, disons italienne, quand on sème le sel, c'est-à-dire pour chasser les malheurs. Et Rome, elle a sémé du sel sur Carthage parce qu'elle était considérée comme une rivale, comme son rival très important. Et on sait jusqu'à maintenant, il y a des traditions, donc quelques fois, on sème un peu dans les portes et tout ça, un peu de sel pour chasser quand même les malheurs, pour chasser le mal. Et c'était une tradition, disons, romaine à l'époque qui a été utilisée, que jusqu'à maintenant, elle se trouve ici. Alors, Carthage a été complètement, Carthage puni, disons, Carthage carthaginoise, elle a été complètement ruinée, mais reconstruite par les Romains. C'est-à-dire que ce que nous allons voir maintenant, parce que de concret, il n'y a pas assez vraiment de ruines et tout, mais son histoire est énorme. Et Rome a reconstruit complètement, disons, Carthage. Les parties que nous allons voir, on va essayer de voir juste quelques sites uniques, mais la majorité à Carthage, c'est bien sûr remonte à la période, disons, à la période romaine, c'est-à-dire du 1er siècle après Jésus-Christ, 2e, 3e siècle, disons, et 4e siècle après Jésus-Christ. Puis il y a eu une présence byzantine très très forte. Vous savez très bien que le christianisme était bien planté ici en Tunisie. Et qu'une bonne partie des autochtones, c'est-à-dire des berbères, étaient aussi des chrétiens. Il a fallu attendre le XIIIe siècle, parce que les Arabes ils sont arrivés à partir du 7e siècle, il fallut attendre le XIIIe siècle pour que la Tunisie soit la majorité écrasante musulmane. Il y a eu vraiment une lutte très très forte, le christianisme était quand même très très bien planté, sans oublier, bien sûr, on a des hommes qui ont présidé, disons, à un certain moment, soi-disant, le Vatican, et vous avez Saint-Augustin, qui est très connu dans le monde des chrétiens, et qui a fait ce mouvement, je parle mouvement de donatisme, de mouvement pacifique, et tout. Et alors, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des hommes, des grands hommes qui ont fait, que ce soit le christianisme, ils ont participé énormément, que ce soit, bien sûr, toute une culture, surtout les Blancs. Alors, on va faire notre visite, et vous savez très bien qu'une très bonne partie, disons, à partir du 7e siècle, la Tunisie est devenue vraiment arabe, musulman, tout en passant, bien sûr, vers l'Algérie, en passant vers le Maroc, et atteindre un peu l'Andalousie, c'est-à-dire le sud espagnol. Hein? Et à Sidi Bou Saïd, dont vous allez visiter, Sidi Bou Saïd, vous allez
admirer vraiment cette architecture magnifique d'une influence andalouse, tout en restant, bien sûr, sur une empreinte et un style architectural plus ou moins andalou, mais il y a toujours